Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ténorchar français, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial pour les utilisateurs d'iPhone, en particulier pour ceux qui attendent impatiemment l'iPhone 16. Comment sauvegarder votre iPhone sur votre PC. Avec les nouvelles fonctionnalités et les changements technologiques, il est plus important que jamais de savoir comment protéger vos données. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions qui vont vous permettre de faire la sauvegarde sur votre PC en toute simplicité. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne pour être informé de chaque nouvelle vidéo, activez la cloche et on passe directement au vif du sujet. Et on va commencer tout simplement avec la première méthode qui est d'utiliser iTunes pour faire la sauvegarde. Vous pouvez directement utiliser le logiciel natif d'Apple qui est iTunes ou bien Finder sur Mac, ce qui va vous permettre de faire une sauvegarde en toute simplicité sur votre PC. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. Pour faire la sauvegarde sur iTunes, connectez votre iPhone à iTunes directement avec les câbles USB. Là, on va cliquer directement sur notre iPhone juste ici sur Résumé. Et là, vous descendez un petit peu, vous pouvez faire directement une sauvegarde sur votre PC. On va choisir cet ordinateur, puis on va cliquer sur sauvegarder maintenant. On clique dessus et là automatiquement il va lancer la sauvegarde de votre iPhone et là il va commencer directement la sauvegarde de l'iPhone. On attend la fin du processus de sauvegarde. Et voilà, la sauvegarde est terminée. Dorénavant, si vous voulez faire une restauration, vous sélectionnez cet ordinateur et vous cliquez sur restaurer la sauvegarde. La deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser iCloud, ce qui va vous permettre de faire une sauvegarde. Vous pouvez vous connecter directement sur votre navigateur sur iCloud avec votre identifiant et mot de passe Apple. Et vous pouvez tout simplement faire une sauvegarde. Pour ce faire, on va se rendre directement sur le site iCloud.com, se connecter. On va se connecter avec notre identifiant Apple et mot de passe de notre iPhone. Sur l'iPhone, on va directement dans Réglages, dans notre identifiant, là sur iCloud tout simplement, et vous faites une sauvegarde iCloud sur votre iPhone. Et directement sur iCloud, vous pouvez directement dans la gestion et les paramètres de votre compte faire une restauration sur votre PC, télécharger les documents, ainsi de suite pour garder une copie sur votre PC. Et on passe directement à la troisième méthode et la plus recommandée puisque par rapport à la deuxième méthode, vous avez une limitation de stockage. C'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de faire la sauvegarde en toute sécurité et simplement en quelques clics. Et pour ceux qui cherchent une méthode simple et flexible, on va utiliser le logiciel de Ténorchar et Carrefour. Avec Carrefour, non seulement vous pouvez faire une sauvegarde de votre iPhone, mais vous pouvez faire le transfert assez facilement, que ce soit d'un iPhone à un autre ou bien Android vers iPhone. Non seulement vous pouvez faire une sauvegarde de votre iPhone, mais vous pouvez faire le transfert entre les iPhones et vous pouvez choisir précisément le type de fichier et les fichiers que vous voulez transférer et sans aucune limitation de stockage. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. On va connecter notre iPhone avec les câbles USB et voici l'interface du logiciel. Elle est assez simple et intuitive. Vous pouvez choisir et définir un papier peint ou bien un fond d'écran pour votre iPhone, éteindre, redémarrer, supprimer les doublons, exporter vos images, ainsi de suite, application, accès rapide pour la conversion, transfert iTunes, ainsi de suite. Vous avez une gestion de données pour consulter vos images, musique, vidéos, ainsi de suite, même importer des fichiers directement sur votre iPhone. Et là, tout simplement, on a une rubrique sauvegarde et restauration. Là, tout simplement, on a toutes les sauvegardes que j'ai déjà faites, mais vous pouvez directement juste en bas cliquer sur sauvegarde maintenant. Là, on va sélectionner le type de fichiers qu'on veut sauvegarder. On peut directement sélectionner tous les fichiers ou bien sélectionner ceux qui nous intéressent, par exemple photos, contacts, images, ainsi de suite. Je vais sélectionner sur sauvegarder, continuer. Il va nous demander de mettre notre code d'accès sur notre iPhone. La sauvegarde automatiquement. On attend juste cette étape assez rapidement. Et voilà, maintenant, il va commencer automatiquement la sauvegarde de notre iPhone. On attend jusqu'à la fin, ça peut prendre quelques minutes. Bien sûr, tout dépend de la taille de votre sauvegarde. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, la sauvegarde est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, tu peux afficher directement les données de la sauvegarde ou bien afficher la liste de sauvegarde. On peut prévisualiser la sauvegarde en cliquant sur afficher les données. On attend un petit peu, ça va charger un petit peu. Comme tu peux le voir, photos 276 photos, documents, discussion WhatsApp et pièces jointes. Et voilà, tout simplement, je peux prévisualiser les images, les contacts, messages, pièces jointes, notes, rappels, toute la sauvegarde de mon iPhone tout simplement. Vous pouvez l'exporter vers votre ordinateur ou bien directement faire une restauration sur votre iPhone. Puis quand vous voulez faire une restauration, vous allez sélectionner tout simplement sauvegarde et restauration. Vous sélectionnez la dernière sauvegarde, par exemple celle-ci. Puis on va cliquer tout simplement sur afficher.
Et là, vous cliquez directement sur Restaurer vers l'appareil, vous connectez votre iPhone et vous faites une sauvegarde et une restauration directement sur votre iPhone. Par exemple, si vous venez d'acheter le nouvel iPhone 16 par exemple, vous allez faire la restauration de la totalité de la sauvegarde sur votre nouvel iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.